Ici, la caméra qui est derrière son hublot avec un couvercle automatique. À travers une loupe, la caméra voit une boussole, ce qui permet de savoir dans quelle direction regarde le robot quand il est 100, 200 ou 300 mètres en dessous du bateau. Pierre est son capitaine depuis 50 ans et il l'assiste dans la plupart de ses recherches. Pour le moment, le temps va bien. Peu de vent, mais ça peut toujours changer. Aujourd'hui, ils espèrent ajouter un nouveau trophée à leur tableau de chasse. Au fil des années, Gilbert a localisé plus de 60 épaves. Objets insolites, comme d'anciens wagons ou des restes de bateaux. Notamment celle du Rhône, sa plus importante découverte. Ce bateau à vapeur de 43 mètres, datant de la Belle Époque, est prôné en 1883 par une autre embarcation. Il transportait des marchandises, du bétail et 25 passagers. Plus de la moitié a péri, quand le bateau a coulé à plus de 300 mètres. Gilbert cherche cette fois un petit bateau, repéré il y a 20 ans par un sous-marin. Il serait à 130 mètres de fond. On est au-dessus de quelque chose, une épave qu'on va peut-être découvrir aujourd'hui. Il s'agit de l'étrave d'une petite barque qui dépasse de la boue. On va aller voir ce qui reste. On va s'assurer qu'on a une image. Sur son bateau, Gilbert a quasiment tout fabriqué lui-même. Alors, je vais, depuis le poste de pilotage, descendre jusqu'à voir le fond. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'on va voir. Il y a forcément de l'adrénaline. Alors ça, c'est la partie pénible, quand il faut chercher quelque chose qui n'est pas très grand. On arrive sur le point. Après 30 minutes de fouille, la patience de Gilbert paye enfin. Là, voilà. Voilà ce qui reste. Bon, ben, je suis content. On l'a trouvé. On voit bien l'avant qui s'est disloqué. Il y a les deux parois, une ici, et puis on voit aussi un peu de cordage. Il y a une rame, et puis le plus intéressant, c'est son grappin. Quand on cherche quelque chose et qu'on trouve quoi que ce soit, c'est toujours une réussite en soi. Et puis là, ben, c'est quand même quelque chose d'historique. Historique, car l'épave remonterait au 19e siècle. Mais pour le moment, l'explorateur n'en sait pas plus. Gilbert va commencer la deuxième phase de recherche et peut-être découvrir enfin l'histoire de ce bateau. À Nyon, sur la côte suisse, au musée du Léman. Ici, tout le monde connaît Gilbert Paillet. Il est reçu par le conservateur du musée. Salut Gilbert. Salut Lionel. Ça va? Ouais, et toi? Ça va bien. C'est là, parmi les trésors lacustres, que le chasseur d'épaves va tenter d'en savoir plus sur sa découverte. Deux barques pointues au debout, d'époque. Didier, documentaliste, pense avoir trouvé l'origine du bateau. Ce serait une No, une barque de pêcheurs utilisée avant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci. Mais il y avait des bateaux de ce type dans tous les ports. Donc c'est probablement un de ces bateaux qui a fait naufrage et que tu as trouvé. Ces embarcations, elles ont été utilisées par des gens qui travaillaient au bord du Léman, qui allaient pêcher avec, qui transportaient des choses. Mais à mon avis, ça me paraît impossible d'avoir plus d'indications à ce stade. Il serait trop coûteux de remonter l'épave pour l'examiner.
L'ancienne barque gardera donc sa part de mystère.